Bienvenue ce matin pour cette séance où on va encore venir explorer le membre du yoga, la branche du yoga qui concerne les asanas, parmi les 8 branches du yoga. Et donc aujourd'hui, on va parler santé. Santé rime avec équilibre. Et donc conserver l'équilibre corps-esprit, ça permet de faire des choix adéquats. Nous contrôlons nos choix, mais pas les conséquences. Il vaut donc mieux se concentrer sur le chemin que sur la destination. Le yoga va permettre de développer un mental équilibré en se concentrant sur une posture tout en se détachant du résultat. L'équilibre du corps va faciliter l'équilibre du mental et vice-versa. Apprendre à tenir son corps immobile contribue à l'immobilité du mental. Donc, comme de nombreux yogis de longue date peuvent en témoigner, la pratique des asanas fournit un moyen doux et naturel de soutenir le système immunitaire au quotidien. Le yoga va permettre de réduire les hormones de stress qui compromettent le système immunitaire, tout en conditionnant donc les poumons et les voies respiratoires, en stimulant le système lymphatique pour éliminer les toxines aussi, et en apportant du sang oxygéné aux différents organes pour assurer leur fonctionnement optimal. Donc aujourd'hui, c'est une séance pour booster l'immunité. Et on va commencer par prendre un instant pour se recentrer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On pose les mains sur les genoux, on relâche les épaules, on ferme les yeux si on est confortable avec ça ou on baisse le regard vers le sol. Pensez aussi à couper la sonnerie de vos téléphones pour ne pas être dérangé. Vous allez simplement commencer par inspirer par le nez et expirer par la bouche. Répétez plusieurs fois pour bien relâcher. À chaque expire, relâchez un peu plus les épaules. Répétez autant de fois que nécessaire cette expiration par la bouche. Ça sera bon pour vous, vous reprendrez une respiration naturelle. Et prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez dans votre corps. On a le temps de scanner chaque partie de votre corps, de noter les sensations, quelles qu'elles soient. Alors peut-être qu'en vous levant ce matin, vous avez senti des douleurs ou des tensions dans certaines zones. Mais notez toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas forcément des sensations désagréables. Ça peut être une sensation de chaleur à un endroit, une sensation de picotement, une sensation de pression. Prenez le temps d'observer, de prendre des notes mentales, sans apporter d'analyse ou de jugement sur la sensation. Et observez aussi comment vous vous sentez sur le plan émotionnel. Si vous prenez une échelle de 1 à 5, 1 je me sens très bien, 5 je me sens très mal, où est-ce que vous vous situez ce matin? Quelles sont les émotions présentes? Observez, prenez des notes mentales. Mais comme pour le côté physique, pas de jugement, pas d'analyse. Et on va ranger toutes nos observations dans un coin de notre esprit. On y reviendra en fin de séance. Et vous allez ramener votre attention sur votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort. L'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Le mouvement du corps lié à la respiration
Mouvement du ventre, de la poitrine, des clavicules, des épaules. Et on va pouvoir commencer la respiration carrée. Donc, je rappelle la respiration carrée. On inspire, on bloque poumon plein, on expire, on bloque poumon vide. Et chaque étape doit avoir la même longueur. C'est-à-dire que si vous inspirez en comptant jusqu'à 5, vous bloquez en comptant jusqu'à 5, vous expirez en comptant jusqu'à 5 et vous bloquez à nouveau poumon vide en comptant jusqu'à 5. Si 5 c'est trop long, vous pouvez compter jusqu'à 4. Si ce n'est pas assez long, jusqu'à 6 ou davantage. L'essentiel étant que chaque étape, chaque phase ait la même longueur. Restez centré sur la respiration. Puis vous allez pouvoir reprendre une respiration naturelle par le nez. Donc, chaque phase de la respiration a une fonction. L'inspiration pour Aka permet d'améliorer la capacité pulmonaire. La rétention poumon plein Antar Kumbhaka va distribuer l'énergie de manière égale dans tout le corps. L'expiration Rechaka va éliminer les toxines, réduire le stress, l'anxiété. Et la rétention poumon vide Baya Kumbhaka va amener le silence dans le corps et apaiser. On va amener nos mains en namasté devant l'espace du cœur pour établir notre intention pour cette pratique. Baissez le front vers les mains. Donc réfléchissez, quelle est votre intention pour ce matin, pour cette pratique? Une intention, c'est un vœu solennel, une détermination, une volonté. Prenez la première idée qui vous vient à l'esprit et formulez cette idée en une phrase courte, simple et positive. Et s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, je vous propose cette intention. Aujourd'hui, je me soumets à la simplicité. Aujourd'hui, je me soumets à la simplicité. Et donc, avec l'intention qui vous est propre, celle que vous avez formulée, ou l'intention que je vous ai proposée, vous allez répéter cette phrase 3 fois dans votre esprit avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous avez terminé, vous pourrez inspirer profondément et expirer, rouvrir doucement les yeux. Et je vais m'installer sur mon tapis. On va commencer en Supta Baddha Konasana, donc allongé sur le dos. Hop.
avec les pieds joints, les genoux vers de chaque côté, les talons aussi près que possible des fesses. Hop. Et on écarte donc les genoux de chaque côté. Si besoin, on peut utiliser les briques pour placer sous les genoux et nous offrir un soutien. Les bras peuvent être le long du corps, ou alors on peut poser les mains à l'intérieur des cuisses pour faire un peu de poids et aider les hanches à s'ouvrir. On sent l'étirement à l'intérieur des cuisses. Respirez bien. On respire lentement et profondément. Puis on va passer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un près de l'autre. Si on a utilisé les briques, on peut les pousser sur le côté. On va venir en demi-ponce, c'est tout Bandhasana. Donc les pieds écartés, largeur du bassin. On regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel. On enroule bien ses épaules vers l'arrière comme si on voulait que les omoplates se touchent. On peut entrelacer les mains ou garder les bras parallèles entre eux. On pousse avec les avant-bras dans le sol. Le poids est bien sur les épaules, pas sur le cou. On ne tourne pas la tête de droite à gauche, surtout, on garde bien la tête dans l'axe. On ramène le menton vers la poitrine et on pousse la poitrine vers le menton. Si c'est douloureux pour les genoux, c'est qu'il faut que vous éloigniez un peu plus vos genoux de vos fesses. On respire, on contracte les fesses, les cuisses, on étire le ventre. Respirez bien ici. On apporte un flux de sang neuf vers le cœur, vers la tête. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brique, bien sûr, en la plaçant sous le sacrum. Vous pouvez aussi placer une brique entre les cuisses pour vous aider à bien contracter. On va dénouer les mains, dérouler les épaules et on redescend doucement vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. En dernier, ramenez les genoux contre la poitrine. Vous pouvez les serrer contre vous un petit peu. Pour une posture ici qui va permettre d'éliminer tout l'air qu'on peut avoir dans le ventre. Et donc, si on a de l'air qui circule comme ça dans le corps, ça peut empêcher l'énergie vitale de circuler correctement. Puis on va garder seulement le genou gauche replié contre la poitrine et on va allonger la jambe droite au sol. On respire, on travaille sur un seul côté ici du système digestif. Puis on va garder la main droite sur le genou gauche, on va ouvrir le bras gauche sur le côté gauche, la main à hauteur d'épaule, et on va tourner le genou gauche vers la droite, on tourne le bassin, on garde bien les deux épaules au sol par contre. Voilà, on respire bien, on peut tourner le regard à gauche si on veut.
Et on va doucement revenir au centre. On va allonger la jambe droite et replier la jambe gauche. On va allonger la jambe gauche et replier la jambe droite contre soi. Donc, on fait l'autre côté. Hein. Respirez bien, toujours lentement et profondément. Cette fois-ci, on va ouvrir le bras droit vers la droite et tourner le genou droit vers la gauche. On peut tourner le regard vers la droite si on veut. On garde bien les épaules au sol. Et on inspire, on revient au centre. On repose les pieds au sol, les genoux pliés. Pigeon inversé. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On garde bien le genou droit ouvert. On peut rester là si ça nous suffit. Si on veut un peu plus d'intensité, sentir que ça tire plus, alors là, ici, ça doit tirer normalement dans la fesse droite. Donc, si vous voulez sentir plus cet étirement, vous décollez le pied gauche du sol. Vous entrelacez vos mains derrière la cuisse gauche. Si en entrelaçant les mains derrière la cuisse gauche, ça ne tire pas assez, vous attrapez le tibia gauche plutôt. En fait, plus vous allez rapprocher le genou gauche de vous, plus ça va tirer dans la fesse droite. On garde bien le genou droit éloigné de l'épaule droite. On peut pousser avec le coude droit pour l'aider à s'éloigner. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et on respire. Et on va changer de côté, on repose le pied gauche, on repose le pied droit, on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit et si on veut, on décolle le pied droit. Alors, ne forcez pas trop, n'oubliez pas qu'on est en début de séance, c'est normal que ce ne soit pas aussi ouvert que quand on pratique cette posture en fin de séance. Et on relâche. On repose les pieds au sol, on va rouler sur un côté. On prend appui avec les mains pour se redresser doucement. Faites attention de se relever doucement, surtout la tête, puisqu'on est resté un instant allongé. On va revenir en position assise en tailleur, si possible, si c'est confortable pour vous. N'hésitez pas à surélever votre bassin en utilisant une couverture, une brique, un coussin, ce qui vous convient niveau hauteur. On va poser ici la main droite au sol, la main gauche sur le côté droit du visage, près de l'oreille.
Et on va amener donc l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Mais attention, on ne tire pas avec la main gauche sur la tête. C'est juste la main posée, c'est le poids de la main qui fait basculer la tête. Et avec la main droite, on pousse dans le sol, on éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Et on respire. Concentrez-vous uniquement sur le souffle, sur la sensation de l'étirement. On change de côté. La main droite sur le côté gauche du visage, près de l'oreille. On pousse avec la main gauche dans le sol. On ne force pas. Et on relâche. On va lever les bras vers le ciel. Et chaque main va attraper le coude opposé. On respire. Si vous ne pouvez pas attraper les coudes, vous attrapez les avant-bras, les poignets. Vous allez aussi loin que vous pouvez, hein, sans forcer, sans que ça fasse mal. Et on relâche. On prend une ou deux respirations ici pour relâcher un peu les épaules. Et on va venir les bras en cactus. Donc les coudes à hauteur d'épaule, l'avant-bras et le bras qui forment un angle de 90 degrés. Et on va refermer le cactus en serrant les coudes et en serrant les mains. Et on relâche. Et on va venir s'installer en Dandasana, la posture du bâton. On étend les jambes donc droit devant soi. Je vais me tourner. Hop. Le dos bien droit. On écarte un peu les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Donc le dos bien droit, les jambes bien tendues, les pieds flex. Faites attention quand même de ne pas verrouiller les genoux, hein. Les mains au sol de chaque côté des fesses. Si ça n'atteint pas le sol, on place des briques sous les mains. On relâche les épaules, on pousse avec les mains dans le sol. Quand on inspire, on se redresse bien. Dandasana, posture du bâton. Regardez vos orteils ou fermez les yeux. Donc pourquoi posture du bâton ici? Parce que la colonne, c'est comme un bâton solide ici, droit et fort, qui nous permet de nous asseoir droit et immobile. Une posture qui, l'air de rien, va nous aider à gagner en souplesse. C'est une posture qu'il est difficile de tenir très longtemps. Chaque fois que vous inspirez, pensez bien à étirer votre colonne vers le ciel. Gardez les épaules loin des oreilles, rentrez le ventre.
Et on va relâcher, on va passer à quatre pattes. Hop. Donc à quatre pattes, s'il y a un inconfort dans les mains ou dans les genoux, n'hésitez pas à placer une couverture dessous ou à replier le tapis, notamment sous les mains. Hop. Donc les mains sont bien écartées de la largeur des épaules. On étire bien les doigts, les mains bien à plat, les doigts écartés. Donc les poignets sont juste sous les épaules. On fait bien attention que le poids ne soit pas que sur les poignets, mais qu'il soit réparti sur toute la main. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les genoux bien juste sous les hanches. Et là, on fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les mains et les genoux. Le dos bien droit, on rentre un peu le ventre, on regarde entre ses mains. Posture de la table. Et on va commencer le mouvement de chat vache. On va inspirer, creuser le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi dans la posture de la vache. Et on expire, on descend le coccyx vers le sol, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras dans la posture du chat. Et continuez comme ça en inspirant lentement et profondément par le nez. Sentez l'étirement dans le ventre, dans la gorge, ça peut vous faire tousser. Et expirez, toujours par le nez, on vide complètement ses poumons. Sentez la contraction du ventre, on rentre le nombril vers la colonne, la contraction de la gorge aussi par le fait qu'on ramène le menton vers la poitrine. Et continuez comme ça ce mouvement au rythme de votre respiration. Donc on va lentement. On réveille la colonne. Mais pas seulement, hein. Ça va réveiller les bras aussi, le bassin. La poitrine. Les abdos, les lombaires. Puis, on va basculer le poids sur la main droite, sur le genou droit. On va venir tendre la jambe gauche derrière, l'intérieur du pied gauche posé au sol. Et on va venir lever le bras gauche vers le ciel dans une planche de côté. On respire. On peut écarter un peu le pied droit derrière si on a besoin pour son équilibre. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. Et on inspire, on revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va basculer le poids sur le côté gauche, la main gauche, le genou gauche. On tend la jambe droite derrière, le bras droit vers le ciel. Le pied droit est bien posé au sol sur l'intérieur du pied. Et on revient à quatre pattes en table. Donc, main écartée, largeur épaule, genou écarté, largeur bassin. Le dos droit, on rentre le ventre, on regarde entre ses mains. Pensez à déverrouiller vos coudes. On respire.
On s'installe dans cette immobilité du corps qui apporte l'immobilité de l'esprit. Cette posture va quand même renforcer les bras, les abdos, rentrer bien le nombril vers la colonne. On va inspirer, on va lever le bras gauche sur le côté gauche vers le ciel. Le bras gauche. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On vient poser le côté gauche du visage au sol, la main droite devant le visage. On pousse avec la main droite contre le sol pour accentuer la torsion. On respire bien. Tout le bras gauche est posé au sol, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. La paume de la main gauche est tournée vers le ciel. On pousse avec la main droite contre le sol. On dégage le bras gauche et on revient à quatre pattes. On respire ici. Puis de l'autre côté, on inspire le bras droit vers le ciel. On expire le bras droit sous le bras gauche. On pose le côté droit du visage au sol. On pousse avec la main gauche dans le sol. La main gauche est posée devant le visage. Donc ici, on a à la fois une flexion vers l'avant, un étirement de la colonne et une torsion de la colonne. Ça va étirer le cou, les épaules. Et ça va particulièrement être bon pour soulager toutes les tensions qu'on peut ressentir dans le haut du dos, notamment si on est stressé, ou si on passe beaucoup de temps assis à un bureau. Et on reprend appui avec la main gauche et on revient à quatre pattes. Et ici, on va passer en chien la tête en bas. Donc, personnellement, je préfère être sans chaussettes pour le chien la tête en bas. Donc, toujours les mains écartées largeur épaule, toujours les genoux, les pieds écartés largeur bassin, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut plier un peu les genoux ou beaucoup. On peut faire pédaler le chien sur place. On étire bien l'arrière des jambes, on étire bien le dos, on relâche la tête, on regarde derrière soi. Puis on inspire, on va regarder entre ses mains. On va marcher les pieds vers l'avant du tapis. Et ici, on va dérouler doucement vertèbre par vertèbre. La tête va se déplier en dernier. On se place en Tadasana, donc les pieds écartés, largeur du bassin, ou davantage si on a besoin pour notre stabilité. On ancre bien les quatre coins de ses pieds dans le sol.
On contracte les cuisses, on déverrouille les genoux par contre, hein. On ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers l'avant, menton parallèle au sol, on ferme les yeux ou on baisse le regard vers le sol. Prenez cet instant ici en Tadasana, posture de la montagne, pour observer comment vous vous sentez. Et on va doucement rouvrir les yeux. On va commencer par des demi-salutations au soleil. On va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur. Videz complètement vos poumons. On va inspirer, lever les bras au ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains devant les pieds. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Relâchez la tête. Inspirez, posez les mains sur les tibias, sur les cuisses, sur des briques ou le bout des doigts au sol. On étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi, le dos est droit. On expire, on fléchit à nouveau complètement vers le sol. On inspire, on se redresse le dos droit, on plie les genoux s'il faut, on lève les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On continue. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Rentrez bien le ventre. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Replacez-vous bien à l'avant de votre tapis, si ce n'était pas le cas. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en chien, la tête en bas. On recule les pieds. Inspirez, venez en planche. Donc en planche, on a bien les épaules et les poignets alignés l'un au-dessus de l'autre. On contracte les abdos, on contracte les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons, on arrondit le haut du dos, on regarde entre ses mains pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire, on repasse en chien, la tête en bas. Donc normalement, les pieds et les mains ne bougent pas entre le chien et la planche. Donc n'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Respirez. On va poser les genoux et venez à plat ventre. Hop. On va placer les mains sous les épaules, pieds serrés ou écartés. Ça va être plus facile les pieds écartés. Pour la posture du cobra, on va cibler ici le bas du dos. Donc, on ramène bien les coudes vers la poitrine. Vous soulevez la poitrine doucement. Vous pouvez en rester là si ça vous suffit. Soyez bien attentif à ce qui se passe au niveau lombaire. Et sinon, vous pouvez décoller un peu plus. On relâche les épaules. On ouvre bien la poitrine. On regarde devant soi, devant le tapis.
Les épaules éloignées des oreilles, la poitrine bien ouverte. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on relâche au sol. Et on reprend appui pour revenir en table. Donc, revenez en table à quatre pattes. Respirez, installez-vous dans cette immobilité. Rentrez bien le ventre. Et on va venir amener le pied droit entre les mains en fente basse. Donc, n'hésitez pas à placer une couverture sous le genou gauche si nécessaire. On fait attention à l'alignement de son genou droit avec son talon, de ne pas être dans quelque chose comme ça. Donc, le genou droit ne doit pas dépasser la cheville. On peut rester dans cette version simple ou alors aller plus loin en descendant plus le bassin vers le sol. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, ce que votre corps vous demande. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Dans cette posture en croissant de lune, on dit, puisque le dos fait comme un croissant de lune. On apporte pouvoir et force dans cette posture. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez votre pied droit vers la droite. On ouvre bien la poitrine. On étire le psoas, le quadriceps. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On va inspirer, ouvrir les bras de chaque côté. Et on va expirer, on va se tourner vers la droite, le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. On respire, on peut regarder la main droite si on peut. On tourne le torse, on amène une torsion. On ouvre bien la poitrine. On engage le tronc, le psoas, le bassin, les épaules, les bras. Et on reste dans cette torsion. On amène les mains en namasté devant le cœur. On va inspirer ici. Et à expirer, vous allez amener le coude gauche vers le genou droit. Vous le posez dessus ou vous le coincez contre le genou. Le coude droit bien dressé vers le ciel. On pousse la main droite contre la main gauche. On engage les épaules ici. Les omoplates, le dos, les bras. On va inspirer, revenir au centre. On va venir à genoux, dresser à genoux. Donc, pas hésiter à placer la couverture sous les genoux. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Et on va amener les mains contre les lombaires. Donc, les doigts peuvent être tournés vers le ciel ou les doigts peuvent être tournés vers le sol, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. L'avantage des doigts tournés vers le ciel, c'est qu'en plus, ça étire les poignets. Et donc ici, on va bien monter la poitrine vers le ciel et petit à petit venir fléchir vers l'arrière. La tête peut rester menton contre la poitrine ou alors on relâche complètement la tête vers l'arrière, mais pas entre les deux. On respire, on ouvre bien la poitrine. Ici, ça va améliorer la fonction pulmonaire. On étire les muscles intercostaux. On garde bien les fesses au-dessus des genoux, le bassin au-dessus des genoux plutôt.
Les épaules en arrière. Et on va doucement se redresser. Et cette fois-ci, on va amener la jambe gauche devant, dans cette fente basse. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On étire la colonne. On éloigne les épaules des oreilles. On ouvre bien la région du cœur. Et on expire, on ramène les mains devant l'espace du cœur. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. On inspire ici. On expire, on se tourne vers la gauche. Le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Expirez. Si jamais il y a une épaule douloureuse, vous pouvez garder la main gauche à la taille, enfin la main du bras douloureux à la taille. Je dis la main gauche parce que moi, c'est le cas. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, toujours dans la torsion. On inspire ici. Et on expire, on vient amener le coude droit vers le genou gauche, le coude gauche dressé vers le ciel. On pousse la main gauche contre la main droite. On peut regarder son coude gauche et on respire. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez le pied gauche vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre et on va revenir à quatre pattes. Et en posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses vers les talons, on vient poser le front au sol ou sur une brique ou sur une couverture ou sur un coussin. Les bras peuvent être étirés loin devant, ce qui va permettre d'étirer davantage le haut du dos. Ou alors on peut ramener les bras le long du corps et relâcher les épaules, les bras vers le sol. Là, ça va permettre de détendre les épaules. Respirez ici. Un moment de reconnexion avec son souffle. On va ramener les mains près des genoux. On reprend appui pour se redresser doucement. On revient à quatre pattes. En chien, la tête en bas. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène ses pieds vers ses mains. On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et revenir donc en Tadasana à l'avant de son tapis. On va reculer la jambe gauche et venir les pieds écartés dans la longueur de son tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Alors, pour être sûr d'écarter suffisamment les jambes, vous tendez les bras. Il faut à peu près que vos poignets soient au-dessus de vos chevilles. Ça vous donne une idée de l'écartement nécessaire. Puis vous ramenez les mains à la taille. Donc les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici, on se grandit bien. On regarde vers le ciel et on expire, on plonge vers le sol. On vient poser les mains entre les pieds, on relâche la tête, on pousse les fesses vers le ciel.
On respire. On peut utiliser les briques pour poser les mains. On peut utiliser une brique pour poser sous le sommet du crâne. Respirez bien. Et on va inspirer, regarder devant soi. Expirer les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Vous allez tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Donc, le pied droit est perpendiculaire à l'avant du tapis. Le pied gauche reste à peu près comme il était. On fait attention que son pied droit soit aligné avec le milieu de son pied gauche. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. Et on va tendre les bras parallèles au sol en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main droite. Relâchez bien les épaules, rentrez le ventre. On contracte l'intérieur des cuisses. On pousse dans les pieds comme si on voulait déchirer le tapis. Virabhadrasana. Virabhadra, la version guerrière de Shiva. C'est une posture qui est difficile parce que l'alignement est très précis. Faites attention de toujours voir les orteils de votre pied droit. Rentrez bien le ventre. Faites attention de ne pas cambrer. Relâchez les épaules. Sentez la puissance de la posture dans votre stabilité. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire, on vient s'étirer vers l'arrière. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On s'étire vers l'arrière. On garde bien genou droit fléchi, guerrier inversé. Viparita Virabhadrasana. On inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe droite. On expire en Trikonasana, le triangle. On bascule sur la jambe droite. On peut utiliser la brique pour poser la main droite ou la poser sur la cuisse, sur la cheville ou au sol. Le bras gauche tendu vers le ciel. Le regard peut se tourner sur la main gauche. On engage bien l'intérieur des cuisses, la poitrine, le bassin bien ouvert, les épaules l'une au-dessus de l'autre. On inspire, on se redresse doucement. On revient les mains à la taille et les pieds parallèles dans la longueur du tapis. On inspire ici, on se grandit. On expire, on fléchit à nouveau vers le sol. Ici, vous allez venir crocheter vos gros orteils avec vos index et vos majeurs. Les coudes fléchis et ouverts sur les côtés. On relâche bien la tête et toute la colonne vers le sol. On respire. On relâche les orteils. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. On inspire, on se redresse doucement. On va à nouveau tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Et ici, on va essayer, sans reposer le pied gauche, de venir directement dans la posture de l'arbre. C'est-à-dire qu'on va amener son pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Donc, le bassin bien de face, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On trouve son équilibre, on fait attention de ne pas cambrer, on se grandit bien. Posture de l'arbre, on est tel un arbre. Puis on va poser le pied gauche, pied serré ou pied écarté et venir en posture de la chaise. Attention au dos de ne pas creuser, on rentre le ventre.
Faites attention que les genoux ne dépassent pas les orteils, hein. C'est le bassin qui descend, pas les genoux qui avancent. On serre les abdos. Et on revient basculer son poids sur le pied droit. On revient dans la posture de l'arbre du même côté, hein, sur le pied droit. Et on revient en chaise, mais cette fois-ci avec les bras en posture de l'aigle, c'est-à-dire qu'on passe le bras droit par-dessus le bras gauche et on enroule ses bras l'un autour de l'autre, paume contre paume. On respire. Sentez l'étirement entre les omoplates. Rentrez le ventre. Et sur un expire, on dénoue et on se redresse. Respirez bien. Moi, je vais boire un petit coup avant de continuer avec l'autre côté. Donc cette fois-ci, depuis l'avant de votre tapis, vous reculez votre jambe droite. Donc les pieds écartés aussi largement que nécessaire, comme on a vu tout à l'heure, hein, on vérifie son écartement. Les pieds parallèles. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est partie derrière. Les bras, les mains à la taille, on inspire, on se redresse et on expire, on fléchit vers le sol. Prasarita Padottanasana. Cette fois-ci, gardez les mains à la taille, les coudes vers le ciel, la poitrine bien ouverte. On relâche toujours la tête, la colonne vers le sol. Déverrouillez bien vos genoux. Puis relâchez les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains à la taille. On inspire, on se redresse doucement. Et on tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. On s'aligne pour le guerrier 2, donc le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. On inspire, les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On respire bien, on rentre le ventre, on contracte l'intérieur des cuisses. Le poids équitablement réparti entre les deux pieds. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, on fléchit vers l'arrière. Viparita Virabhadrasana. Le regard peut être vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on revient en guerrier 2, on tend la jambe gauche et on expire en triangle. On inspire, on se redresse doucement. Et donc là, on va passer en posture de l'arbre sur le pied gauche. Donc, on va basculer son poids ici sur le pied gauche. On essaie de ne pas reposer le pied droit et on vient dans cette posture de l'arbre. En équilibre sur le pied gauche, on fixe un point à l'horizon ou au sol. Quelque chose qui nous permette de nous concentrer.
On expire, on repose le pied droit et on vient dans la posture de la chaise. On revient en posture de l'arbre, en équilibre sur le pied gauche. Et on revient en posture de la chaise. Et cette fois-ci, les bras en posture de l'aigle. Le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit. On enroule ses bras l'un autour de l'autre. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes. On revient en Tadasana. On inspire, les bras au ciel. On expire, on plonge vers le sol. Reculez les pieds. Venez poser les genoux. Posture de l'enfant. Respirez bien ici. Et on va reprendre appui avec les mains près des genoux. On se redresse doucement. On va venir basculer les fesses d'un côté, étendre les jambes devant soi. Et on va venir allonger sur le dos. Vous allez prendre vos briques. Alors, on va faire une posture qui s'appelle la posture de la cascade, donc qui va nécessiter 2 briques posées l'une sur l'autre sur la petite hauteur. Je vais ajuster ma caméra. Hop. Donc, c'est une posture où on va commencer comme en demi-pont. En demi-pont, on va venir placer nos briques sous notre sacrum et ensuite, on va lever les jambes et les dresser vers le ciel. Donc, je vous montre ça. Hop. Donc, on place une brique, on place 2 briques. Voilà, sous le sacrum. Il faut bien que les briques soient bien ajustées pour que ce soit bien stable. Hop. Voilà, bien sous le sacrum. On enroule bien les épaules en arrière. Et donc, on va lever les jambes vers le ciel. Et on respire ici. On reste centré sur son souffle. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez garder les pieds au sol en demi-pont, hein. Et on va reposer doucement les pieds au sol. On va enlever les briques. On redescend au sol. On va ramener les genoux contre la poitrine. Écartez les genoux de chaque côté de la poitrine. Tendez les tibias vers le ciel. Attrapez vos pieds ou vos chevilles ou vos tibias pour le bébé heureux, Ananda Balasana. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche et tirez sur vos pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. Ça étirera profondément le dos, le bassin, les hanches.
Et on va doucement reposer les pieds et venir s'installer en Shavasana. La relaxation finale, c'est l'heure. Donc on s'allonge confortablement, on prend le temps de se recouvrir si nécessaire, de remettre des chaussettes, un pull, de se recouvrir avec une couverture, de recouvrir les yeux, d'ajuster peut-être la luminosité dans la pièce en tirant les rideaux. Bref, faites ce qui est nécessaire. Et donc, quand vous êtes prêt, vous fermez doucement les yeux. Les pieds sont écartés largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paumes tournées vers le ciel. On éloigne les épaules des oreilles. Et commencez par prendre de profondes respirations par le nez. Éventuellement, vous pouvez expirer par la bouche quelques fois. Prenez le temps ici d'observer votre respiration qui entre et sort de votre corps. Puis vous allez laisser votre respiration trouver son rythme naturel, sans essayer de la contrôler. Et restez conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans votre corps. Et à chaque expiration, une sensation de détente et de tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toutes les tensions qui resteraient. À chaque expiration, essayez de relâcher un peu plus le poids de votre corps dans le sol. Le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr allongé ici. Vous ne pouvez pas tomber et rien de mal ne peut vous arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui resterait dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous complètement aller à la gravité. Continuez de respirer lentement et profondément. Observez les sensations dans votre corps, votre sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat dans votre poitrine, votre respiration qui va et qui vient. Peut-être remarquez-vous une sensation de chaleur ou de picotement dans certaines parties de votre corps, peut-être dans vos mains ou dans vos pieds. Laissez les choses être comme elles sont, ne cherchez pas à les changer. Laissez votre corps être comme il est. Et permettez-vous d'être comme vous êtes. Vous êtes entier et complet, parfait, vivant. Observez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Restez conscient que vous respirez. Et vous allez rester dans cet état pendant quelques minutes. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement. Approfondissez votre respiration. Remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Avant de vous redresser doucement, gardez les yeux fermés pour l'instant. Revenez dans une position assise confortable. Et à nouveau, prenez un instant pour observer comment vous vous sentez physiquement dans votre corps. Souvenez-vous de ce que vous aviez observé en début de séance. Qu'en est-il maintenant? Est-ce qu'il y a eu du changement? Observez aussi votre état émotionnel. Si vous reprenez l'échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal, où en êtes-vous? Souvenez-vous de ce qu'il en était en début de séance. Quelles émotions étaient présentes et quelles émotions sont présentes maintenant? Observez s'il y a eu une évolution. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Paix et harmonie pour tous les êtres vivants. Namasté. Passez une très belle journée et une bonne semaine.